Blaise, c'est en fin de compte un agriculteur qui est promoteur de cet endroit-là, puisque c'est un terrain qu'il a eu il y a une vingtaine d'années. Il a décidé de construire sa passion autour de l'aviation, donc il a mis en place un airpark pour sa passion. Et puis on a commencé ici en 2007, il y a 32 parcelles de vendues. Il n'y a que 2 tranches d'ouvertes, non, il y a 4 tranches. Salut tout le monde! Donc là je viens d'arriver à Verchoc, un des rares villages aéronautiques de France et même du monde, c'est assez rare. Et donc à l'entrée c'était inscrit propriété privée, donc j'ai demandé l'accord du propriétaire avant de pouvoir rentrer. C'est des belles maisons, hein. Là, il y a un emplacement libre. Voilà, si vous voulez construire, c'est possible. Le terrain maintenant, 93 000 €, 400 mètres carrés, la parcelle. Sans les frais de notaire. Les budgets, bon, faut compter un budget, je pense entre 300 000 €. 300 000, ok. 300 000 € pour avoir le minimum syndical. En plus, on a des charges mensuelles qui s'élèvent à l'heure actuelle à 140 €. D'accord. Donc on s'occupe de tout, de l'entretien des espaces privés, communs. Il y a un gîte avec 2 chambres. Une chambre, 55 € la nuit, si c'est encore ça, et 85 € pour les 2 chambres la nuit. Ici, on a uniquement le hangar et à côté une autre maison. C'est drôle parce que toutes les maisons, en fait, elles sont vraiment surélevées. Finalement, on a un escalier à chaque fois pour monter parce qu'en dessous, c'est le hangar des ULM. C'est vraiment impressionnant, c'est pas le type de maison qu'on rencontre tous les jours. Bon, il n'y a pas beaucoup de vie en ce dimanche matin 10h. J'ai entendu quelque part que c'était principalement des maisons secondaires, ce qui explique probablement le fait qu'il n'y a pas trop de vie et puis en même temps c'est pas un temps pour voler, ça doit se voir à l'écran, il y a quand même pas mal de brouillard. C'est impressionnant cette grande ligne droite. Et là on va se diriger vers la piste. Bon et bien on y est, on atteint la piste. Avec la rosée matinale, ça mouille quand même pas mal les pieds, on va pas se mentir. Donc, le revêtement au sol, c'est pas de l'herbe, mais c'est pas non plus du béton. C'est une plaque, c'est du plastique qui est posé pour éviter que ça glisse. Mais c'est quand même fort en montée. Et donc il faut éviter que les appareils glissent. On a là notre manche à air, ça va, il n'y a pas trop de vent, ça souffle pas trop. Mais la visibilité étant de moins de 100 mètres, c'est pas idéal pour voler quand même. On voit le village avec un peu de recul. Il y a quand même beaucoup de dénivelé. Là ça descend au niveau de la piste, puis ça remonte plus loin au niveau des taxiways. Enfin, ou des routes, je ne sais pas trop comment appeler ça, étant donné que ça mélange à la fois voiture et ULM. Et les ULM sont prioritaires sur les voitures, sur ces routes-là. Donc à faire attention si jamais vous voulez circuler dedans. Mais bon, normalement, c'est une propriété privée. Donc les voitures, ils sont interdites. À pied, on peut y accéder, mais pas en voiture. Bon, on y arrive enfin sur la piste. Donc pareil, c'est le même revêtement que sur le taxiway. Il y a une route un petit peu plus loin et une forêt de l'autre côté. Donc on a du mal à la distinguer. Alors l'approche en même temps, il n'y a pas d'approche particulière. En 0,6, par contre il y a une forêt là-bas. Il faut arriver à la forêt et puis après piquer un peu, mais on n'est pas obligé de viser la base, parce que la piste c'est énorme, elle fait 650 mètres. Surtout pas accélérer. La piste elle s'éloigne de nous, donc il faut la rattraper. Et vous n'allez pas toucher au sol, vous allez toucher un peu plus loin, vous vous laissez aller tout doucement. Prévoyez de faire une remise de gaz. Et ici, pour trouver, c'est pas évident. Ici, il y a beaucoup d'éoliennes. Alors, vous venez autour des éoliennes. Si vous êtes ici habitué, après, vous avez des repères. Et même moi qui
connais quand même l'endroit maintenant, je dois me fier à des repères. Donc là, je reviens de la piste et regardez quel panneau je vois en arrivant. Maintenant, les panneaux faits pour les voitures sont utilisés aussi pour les avions et il est vraiment tout petit par rapport à ceux de la route. Bon, mettons-nous dans le contexte. Je viens de boire mon petit café, j'ouvre ma porte de hangar, je fais ma prévol et puis je sors mon avion. Je fais un petit câlin à mon lapin qui est là et je pars voler sur la piste juste pour 10 minutes ou alors pour aller sur la côte qui n'est pas très loin, à une vingtaine de minutes de vol à peine selon les machines. C'est pas le paradis ça quand même. Donc on remarque quand même que la route n'est pas hyper large. C'est-à-dire qu'on a à mon avis à peine la place pour passer 2 voitures, il faut bien ralentir pour passer. Mais 2 avions c'est clairement impossible. Donc je ne sais pas s'il y a un sens de circulation ou des priorités. Mais en tout cas c'est à voir. Quelle belle maison. Bon là on a quand même un balcon qui donne sur la piste de l'autre côté. Donc c'est quand même sympa, le matin on va boire son petit café en terrasse avec un ami, on tape la discute et puis là on voit des ULM qui arrivent, c'est quand même pas mal. Ici on a à peu près tous des avions, un Beechcraft, une planche, il a un hélicoptère donc classe 6, après on a un voltigeur, il Robin, il y a un Cessna, un Savannah, un Icarus, il y a 2 pendulaires. Ici donc il y a des gens qui habitent ici, mais il y a aussi possibilité de garer son avion dans le hangar. Je suis arrivée au niveau d'un terrain de tennis qui est privatisé du coup pour le village aéro de La Haye. Et juste à côté, il y a une piscine. On a une piscine, elle est ouverte d'avril jusqu'à fin octobre. Bon, là je viens d'arriver au niveau de la piscine, donc on ne voit pas énormément, mais elle est assez large. Mais donc c'est agréable, il y a même une partie extérieure avec des transats à l'intérieur, donc on voit pas grand chose à la caméra. Mais c'est sympa, après le petit vol, soit on décide d'aller voler à Boulogne, de se poser sur le terrain ULM qui est là-bas, d'aller sur la crique qui est juste en dessous, se baigner un peu, soit on a le choix, le temps n'est pas très bon, du coup on se dit qu'on va à la piscine, c'est quand même pas mal. Bon là je suis sur un chemin qui contourne un peu du coup, qui suivait la piscine et le terrain de tennis et je vais re-rentrer dans le village, enfin le quartier j'ai envie de dire, tellement il y a peu de maisons. Il doit y en avoir une vingtaine et pas mal de lieux de construction. Donc on y va de ce pas. Donc on voit là qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On a bien déjà 8. On a bien 8 emplacements encore disponibles juste sur cette rue là. Il y a 3 rues. Donc cette première là, une au milieu que je n'ai pas encore faite et celle où je suis arrivée qui est directement dans le prolongement du taxiway pour aller sur la piste. Ici. Même si la maison n'est pas construite, il y a quand même l'entrée pour aller dans le garage. Ou devrais-je dire plutôt le hangar, pardon. Ce qui peut arriver, c'est qu'on aille sur un aérodrome où on se dit on va aller manger au restaurant. Donc là, je reviens vers l'entrée. Voilà, donc les barrières dont je vous parlais, on n'a pas le droit d'y passer. Il y a à côté un parking handicapé, un parking normal et un parking réservé aux voitures électriques. Donc il y a un peu de tout sur ce petit bout de paradis situé dans le Pas-de-Calais.